Abdelkader. Bonjour, c'est Nordine. Oui, c'est Bourhim. Ça va, la Bassalek? Ça va. Tu vas bien? Le confinement. Ouais, Bahna, nous on a fini. On a fini. Inch'Allah, bientôt, le 10 juillet, yak. Oui, غاديين شوية 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 شوية. Inch'Allah. Eh ben, c'est très bien. Mm. Bah, tu es dans la zone 2, t'es pas. Voilà, tu dois rester chez toi. Ça va? Ça va. Bourhim, conseiller en stratégie de développement des clubs et des institutions du sport. Oui. عرفتك في أكادير ça fait longtemps. 2012-2013, voilà. Mm. C'était l'inauguration du Grand Stade d'Agadir. Et après, le premier match, le Stade d'Agadir, Hassania contre le WAC. Voilà. Donc, أنا اللي شرفت كنتي على هذاك الماتش. D'accord. Euh, كنتي جبتي هاد لا استراتيجي زعما دي زيدي بوكو تشوز. ben nous, إلى تذكرتي سي نور الدين, on avait amené une cinquantaine de journalistes du Maroc entier pour faire une conférence de presse. C'était à la Chambre de commerce d'Agadir pour parler de la stratégie de développement de Hassania. Et le lendemain, Canada, le match Hassania WAC, c'est le deuxième match de Hassania, le grand stade d'Agadir. C'est le premier match du championnat. Parce que quand D'accord. Dert, le lever de rideau, l'équipe nationale contre l'Afrique du Sud quelques semaines avant. Et avec le match, c'est un match à 35 000 spectateurs, c'est un match du championnat. Et dire ben, le championnat du Maroc, il est attractif quand même. Okay, et je me rappelle, le lendemain, le titre de Yassine Ordine l'opinion, le Hassania à Samagana, en faisant référence à le Magana de Raja. Voilà. Je ne vais Ouais. jamais oublier ça. Mais parce que c'était une réussite, on avait un retour positif. On avait fait une revue de presse le lendemain et puis toute la semaine. On avait même des articles internationaux. Et c'était Mm. super. Alors, on parle de développement des clubs, on parle de développement des institutions sportives. Moi, ma rencontre avec le Hassania, tout le monde le sait, à travers le marhoum Sadiq Diali, Mustafa Madih. Il était entraîneur à l'époque. Et puis l'année juste d'avant, ils ont failli descendre. Et ben, ils ont dit il faudrait faire quelque chose, il faut avancer. Donc, par un hasard des choses, comme tout le monde le sait, ma mère habite à Agadir. Et je vais à Agadir souvent, mais jamais pour le foot. Mais jusqu'à cette année-là, comme le marhoum, il sait ce que je fais à l'étranger, donc il voulait que je donne un coup de main à le club. Et tout frena, où moi j'ai fait les choses d'une manière spontanée. Moi j'avais donné mon accord, j'avais apporté quelques jours après même une contribution au club personnel, et après très très vite les choses ils se sont enchaînées. Mais nous, ce qu'on voulait faire en fait, quand on a amené tout le monde, on voulait projeter quelque chose de crédible, de dire voilà un club, même si c'est une association, on en reviendra plus tard, on pourrait faire quelque chose. Donc, moi, j'ai actionné des outils parce que c'est mon travail. Moi, je suis dans le domaine depuis plus de 20 ans. J'ai actionné des outils, j'ai actionné mes réseaux et on a projeté à tous les journalistes marocains. On avait ramené tout le monde et vous étiez vraiment très gentils. On avait vraiment tout ce qu'il fallait et tout le monde a applaudi. Le lendemain, on a vu dans le stade que la première fois que le championnat du Maroc, on avait des gamins du centre de l'école qui accompagnaient les joueurs au stade. On avait même une zone mixte où on faisait arrêter les joueurs pour qu'ils parlent aux journalistes. On avait les marquages qu'il fallait au niveau international. On avait un LED au grand stade d'Agadir et moi, j'avais pas besoin d'aller de chercher quelqu'un à l'étranger pour le faire marcher. Donc, j'avais fait appel à une boîte locale, des jeunes Marocains qui sont spécialistes dans le digital, spécialistes dans le numérique. Et franchement, moi, toute la période que j'ai travaillé avec Hassania, à peu près 2 ans, où j'ai apporté beaucoup d'expertise, beaucoup de moyens,
Et j'ai laissé quand même une feuille de route et une stratégie avec laquelle ils ont travaillé après. Maintenant, moi je le dis parce que tout le monde ne le sait pas, mais Senodé, tu étais témoin le premier jour que ça a commencé presque tout ça. Alors, pourquoi on dit que le sport, il change tout, il est extraordinaire? Parce que moi, l'époque où j'ai travaillé à Hassania, j'ai pas fait appel aux gens d'étrangers, j'ai fait appel aux énergies locales. Et on a fait un travail extraordinaire. On a réussi et on est très très content. Bah, on a travaillé pendant 2 ans à peu près. Moi, j'étais parti parce que on revient toujours au problème de l'association. L'association, elle est composée de bénévoles, des gens qui donnent de leur temps pour gérer le club. Mais en même temps, il y a une question politique, il y a les adhérents, il y a les élections, changer, pas changer. Puis après, ils ne se mettent pas d'accord. Et quand ils ne se mettent pas d'accord, nous, on n'a rien, on n'a pas d'interlocuteur crédible. On n'a pas, c'est pas stable. Mais on a montré qu'on pouvait faire quelque chose au Maroc et on l'a fait. Et maintenant, les choses, ils ont encore évolué mieux. Abdelkader Bourhim, tu as dit association. Donc, d'abord, les choses 2020, les choses commencent à changer. On est dans la société. Il y a Oui. 7 clubs marocains, la société, SA. Oui, j'ai suivi, moi je sais, depuis bah, la loi 3009, il est pas d'hier, il est de 2010, d'accord? Et même ces décrets d'application, ils étaient disponibles depuis 2011. Et on a attendu jusqu'à 2020, grâce au souhait de la fédération, et même, je dirais, c'est une très très bonne décision d'obliger presque les clubs, leur forcer la main pour devenir des sociétés. C'est quelque chose d'extraordinaire, même si cette loi, elle n'est pas parfaite, mais elle offre des outils quand même pour passer déjà à quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je sais que les clubs de première division, il y en a 7 ou 8 qui sont déjà passés en société. En société. Je peux le citer, je peux. Le Oui, 7. oui, oui, vas-y. Oui, oui, oui. Le FUS, أنا كاتبهم le FUS, l'OCK, الحسنية، Oui. زمامرة، الأولمبيك أسفي، الدفاع الحسن الجديد والوداد. 7. Ben, donc, المغرب. déjà, ça nous offre quoi ça? Ça nous offre une crédibilité au niveau de la structure. Ça nous offre des outils juridiques. Ça permet aussi, quand on veut faire un plan de développement, ça nous offre un argument vis-à-vis des partenaires. Parce qu'aujourd'hui, le partenaire, il est devenu international. Il y a le partenaire local, mais en général, il y a des partenaires internationaux. Aujourd'hui, le Maroc, c'est un pays qui est très demandé. Quand on nous dit tout le monde demande le Maroc, tout le monde veut investir au Maroc dans d'autres domaines aussi, mais dans le football. Mais chaque fois qu'on nous demande comment il est organisé le football au Maroc, on leur dit écoutez, c'est des associations. Aujourd'hui, on a l'argument, le nouvel argument de dire c'est des sociétés. Mais en même temps, il faut savoir que il va y avoir une période de transition. Parce qu'aujourd'hui, les mêmes personnes qui géraient l'association vont être les personnes qui vont gérer la société. Même si c'est dans la convention qui lie la société à l'association, il est bien stipulé que la société, c'est une entité, c'est une SA, comme toutes les SA, et il faudrait une direction générale, il faut un conseil d'administration. Maintenant, les clubs, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont aller dans cette direction? Déjà, au niveau de l'action, des actions, je ne sais pas comment ça se passe. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, c'est l'association qui a plus d'actions que la société. Les actionnaires de la société, je pense, en général, maintenant, c'est les mêmes qui étaient dans l'association. On ne connaît pas la valeur des clubs parce que, attention, il y a un club, ça a une valeur. Ouais, Mais, mais en général, je pense que les clubs au Maroc, la plupart, ils n'ont pas d'actifs. Donc, ils ont surtout un capital immatériel. Leur histoire, leur titre, le contrat de leurs joueurs,
leur image qu'il faut bien évidemment améliorer, restructurer, embellir et trouver les outils nécessaires pour la commercialiser. Le fait de participer à un championnat quand même qui est assez fort. Maintenant, on parlera des institutions parce que peut-être on aura l'occasion de parler de la Ligue, comment il est structuré, est-ce qu'il offre les garanties pour gérer un championnat très fort. Donc les clubs aujourd'hui, moi je dis qu'ils vont se projeter dans quelque chose de nouveau. Mais en même temps, moi je pense qu'ils ont besoin d'accompagnement. Le Maroc, c'est un pays où il y a beaucoup de compétences au Maroc. Il y a au Maroc des spécialistes de la gouvernance sportive, il y a des spécialistes du droit sportif, il y a des spécialistes du marketing sportif, il y a même, je ne sais pas, 6 ou 7 grands diplômes de management du sport dans des universités, à l'ESCAE et tout. Mais est-ce que on fait confiance à ces compétences? Est-ce que on les inclut dans tout ce qu'on est en train de faire? Est-ce que aujourd'hui on a la maturité de dire on va changer? Parce qu'il y a la peur du changement aussi. Quand on est un président de club ou d'association et qu'on a une manière de faire, après, quand il y a des nouveaux procédés qui arrivent, il y a le réflexe de la peur. Donc, il va falloir supporter cette transition et optimiser tout ça. Mais je pense que les clubs doivent être conscients aujourd'hui qu'ils ont besoin de constituer une société, mais qu'ils ont besoin d'accompagnement. Et la fédération, je suis sûr et certain qu'il est en train de penser à cet accompagnement, qu'il est en train de penser à ce financement, parce qu'aussi, un club qui va constituer une société sportive, il se retrouve demain avec quelque chose à gérer, mais sans moyens. D'accord? Il faudrait aussi des moyens financiers pour l'accompagnement. Je pense que l'État marocain aussi offre un moyen extraordinaire, parce que je suis sûr que tu le sais, et comme tout le monde est au courant, la loi de finances de cette année, il prévoit que les clubs sportifs qui vont se transformer en société, ils auront 5 années de moratoire. Ils ne vont pas payer d'impôts. Ah, Et d'accord. tu te rappelles, c'était la même chose aussi dans les sociétés d'agriculture, où on avait 10 ans, si on fait une société d'agriculture, on a 10 ans, on ne paye pas les impôts. Et ça a donné un coup de main à ce secteur qui s'est développé. Et moi, je pense que les responsables du football, c'est-à-dire l'institution suprême du football au Maroc, devraient apporter les moyens pour accompagner les clubs. Parce que quand même 5 ans, c'est quelque chose. Et imagine, aujourd'hui, il faut savoir aussi que un sport, foot ou autre chose, il doit avoir une marque, il doit avoir une valeur, il doit être vendable. Aujourd'hui, nous, on a un championnat. Est-ce que ce championnat, on peut le vendre à des télés nationales et internationales? Parce qu'il y a les droits télé, c'est vraiment le revenu le plus significatif, le plus grand, le plus dans tous les championnats professionnels au monde. Est-ce que nous, on pourrait attirer des partenaires et faire un tour de table et rendre commercialement notre championnat assez solide? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui d'introduire vraiment à 100% le numérique dans notre championnat? Parce qu'il n'y a pas que le... Quand aujourd'hui, tout est numérique. Il y a des essais cette année. Je sais que maintenant, on arrive à vendre des billets de stade par Internet et tout, mais c'est léger, il faut aller plus loin. On pourrait aujourd'hui organiser un club numériquement et que toutes les choses deviendront très, très, très simples. Est-ce qu'on est prêt? Moi, je le dis. On est prêt parce qu'au Maroc, on est quand même l'un des pays vraiment les plus performants en Afrique dans le digital. Aujourd'hui, le Maroc, il y a quasiment une loi qui oblige les sociétés à se digitaliser. دابا الرقمنه ولات شي حاجه اللي هي presque obligatoire. Donc il y a des outils. Ces outils-là, il faut les mettre en place. Il faut faire appel à des spécialistes. Il faut savoir que le sport, même quand on est une société anonyme à objet sportif, on est. La loi 3009, c'est exactement, il est adapté aux lois de la société anonyme. Mais aujourd'hui, c'est un secteur spécifique. C'est un secteur de spectacle, c'est un secteur où le résultat n'est pas garanti.
C'est un secteur où si on court derrière le résultat, donc on pourra, le résultat sportif, c'est l'ultime objectif, c'est le résultat sportif. Mais aujourd'hui, il faut dire aussi que il faudrait qu'on se modernise et qu'on commence à parler du résultat opérationnel, à parler du résultat économique. Il y a le sportif, certes, mais pour financer tout ça, il faudrait que le côté économique qui soit bien bâti et qu'il puisse apporter les garanties nécessaires et les moyens nécessaires pour faire face aux dépenses de club. Parce qu'un club de football aujourd'hui, un club sportif en général, c'est beaucoup d'argent. C'est l'argent maintenant qui fait la loi. Mais pour gagner cet argent, il va falloir trouver le moyen d'insérer notre sport dans l'environnement économique national. Et Dieu sait que le Maroc, depuis les 15 dernières années, ça avance très très vite. Il faudrait faire de notre sport et de notre football une marque qui se vend, parce que tout le monde nous regarde de l'extérieur. Et les partenaires médias, les télévisions, les partenaires numériques, les grosses compagnies qui sont spécialistes dans le partenariat sportif, ils regardent tous les pays. Il y a aujourd'hui, quand on va voir le championnat belge, la moitié des équipes appartiennent à des Chinois. Aujourd'hui, je suis fier de l'apprendre. Il y a même des hommes d'affaires marocains qui essayent d'acheter un club en France. L'année dernière, c'était Sochaux et cette année, c'est Troyes. Donc, il va falloir aussi penser à mettre en place des projets industriels autour du sport et autour du football. Il y a d'autres sports au Maroc, bien évidemment, mais il ne faut pas se voiler la face. Dans le monde entier, le football monopolise les projets économiques les plus puissants. On va quand même pas inclure les États-Unis, parce que les États-Unis, il y a le basket qui est plus fort que le football. Mais dans les autres pays du monde, le football, aujourd'hui, c'est puissant le football. Euh, Avant la Coupe du Monde 2018 en Russie, on a vu la petite vidéo où Poutine jongle avec un ballon de football à côté du président de la FIFA. Mais cette image-là, c'est une image très très grande. Aujourd'hui, le football, c'est le soft power. Le pays du Qatar, aujourd'hui, grâce au football, son image, il a explosé dans le monde Comment ça? entier. Oui. Alors, nous, on a les atouts. Aujourd'hui, ce qu'on n'a pas, nous, on a des habitudes depuis toujours. Notre championnat, il est bien classé hein, en tant que championnat puissant, performant au niveau technique. Mais on a des habitudes économiques qui ne sont pas adaptées aujourd'hui à la modernité ou au développement du football. Est-ce qu'on a l'intention de le faire? Si on a l'intention de le faire, il faut mettre en place les outils qu'il faut. Est-ce que nous, le Maroc, on est apte à le faire? Moi, je dis oui. Parce qu'aujourd'hui, au Maroc, par rapport aux années précédentes, on a des installations sportives, on a des beaux stades, on a des jeunes qui sont capables de faire un travail extraordinaire. Le dernier exemple, c'était le derby de la Coupe arabe Wak Raja, qui appartient à la chaîne de Dubaï. Mais tous les techniciens qui ont travaillé dans la production, ils sont presque à 100% marocains. Donc, on n'a pas besoin la main les compétences, on les a. On a aujourd'hui, on a besoin, je le dis toujours, d'une volonté. On a besoin d'une politique de développement du sport en général et du football en particulier. Je sais que la fédération aujourd'hui ne peut pas supporter de payer chaque année des subventions aux clubs. L'État, les collectivités locales, toujours des subventions, parce que les clubs, à 80%, leur budget, c'est des subventions, à part 2 ou 3 clubs. On ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait avoir d'autres revenus. Pour avoir d'autres revenus, il faut bâtir, il faut mettre une politique de développement, il faudrait mettre en place une marque, il faut embellir tout ça et commencer à vendre et passer par des spécialistes, bien évidemment, parce que c'est un secteur spécifique. Bourhaim, il y a un ministre qui parlait du sport. Sport business. On est maintenant dans le sport business. On est dans le sport business depuis très longtemps. Mais nous, on est, comme j'ai dit un petit peu il y a quelques minutes, on est dans des habitudes business à nous. Il faudrait s'adapter. Moi, aujourd'hui, si on parlait d'un autre pays, c'est pas le Maroc, je dirais qu'on n'est pas prêt. Mais au Maroc, on est prêt.
Si il y a une volonté aujourd'hui, si tout le monde veut y mettre du sien, on peut y aller. Parce qu'on a des beaux stades, parce que l'État, quand même, depuis toujours, il a financé le sport, parce que l'État, il a construit des stades, il a construit des autoroutes, on a des environnements économiques denses. Quand on prend des villes aujourd'hui qui souffrent footballistiquement, comme le Qanitra, avec à côté une zone franche, à proximité de Rabat, à proximité de Salé, un beau stade, une belle histoire, des jeunes qui peuvent travailler. Et puis aujourd'hui, ce club, il souffre et il n'a même pas les moyens. Alors que c'est des techniques que moi c'est mon métier, je sais que c'est faisable, on peut le faire, c'est mon métier, je peux le faire, mais les autres, ils doivent aussi croire à ces métiers-là. Il faut croire au changement. Il ne faut pas rester seulement dans les adhérents. Les adhérents doivent se mettre d'accord pour élire un président et ce président doit ramener un peu d'argent. Mais l'argent, on peut l'amener autrement. C'est vrai que il faudrait une vraie stratégie, faire un vrai diagnostic pour savoir là où ça ne marche pas. Mais après, c'est comme partout dans le monde. Aujourd'hui, par exemple, nous, on a un problème de programmation au Maroc. Ça, c'est un problème de programmation chaque année au Maroc. Aujourd'hui, il y a des applications qui te permettent de faire une programmation. Tu rentres tous les données, tes compétitions nationales, tes compétitions internationales, les compétitions arabes, tu rentres tout, et à la fin, tu appuies sur un bouton et tu as ta programmation et tu peux la gérer. C'est vrai qu'il faudrait aussi la programmation télé, il faudrait ça, il faut ça. Mais nous, on n'a pas les informations qu'il faut aujourd'hui au Maroc pour bien analyser parce qu'on ne sait pas le contrat avec la télé, comment ça se passe. On ne sait pas le cahier de charge pour la production des matchs, comment ça se passe. On ne sait pas. La fédération et se bat pour faire ces choses-là. Il vend ses produits comme il peut parce qu'aujourd'hui, le produit, il n'est pas très attractif, il n'est pas puissant, mais il pourrait l'être. On pourrait, demain, s'il y a une vraie politique de sport, mais le sport, vous savez qu'il peut créer des milliers d'emplois. Oui, Et, oui. et oui, mais l'emploi, c'est le nerf de la guerre, l'emploi. Quand on va voir tous les politiciens dans le monde qui sont dans l'exécutif, on leur dit, écoutez, on peut créer des emplois, ben, ils vous aident pour créer des emplois. Et pour créer des emplois, il faut restructurer, il faut structurer. Et le profil de notre pays nous permet aujourd'hui d'ériger le sport comme levier de développement. On peut le faire parce qu'on a un pays qui est en voie de développement, on a un pays qui se développe depuis les 15, les 20 dernières années, ça va très très vite. On a un pays qui est vraiment très ancré en Afrique. On est à proximité de l'Europe, on a de la jeunesse, on a des compétences et on a un football qui est connu partout. Ben nous, notre football, on est fiers de notre football parce qu'il nous a ramené des résultats. On a des grands clubs qui participent à des compétitions internationales. On a un championnat quand même sur le plan technique parce que sur le plan technique, on a des cadres. Ils ont travaillé. Mais les cadres aujourd'hui au Maroc, ils souffrent. Un cadre, imaginez un cadre dans un club qui travaille très très bien et qui travaille avec des joueurs. Lundi, il vient pour travailler, ces joueurs, ils ne sont pas payés. Comment il va faire, lui Donc, c'est offrir à ce football et au sport en général ces outils, ces moyens de nous permettre de gagner encore plus, c'est lui offrir une stabilité financière, acquérir les moyens. Et pour le faire, on ne peut pas seulement dire, moi j'entends parfois à la télé ou à la radio des présidents de clubs ou des responsables de clubs qui disent, ah moi il me faut un sponsor. Mais ils disent jamais qu'est-ce que lui il va offrir à ce sponsor. Vous savez qu'aujourd'hui au Maroc, il y a des grandes fortunes, il y a des grosses entreprises, des grands groupes qui pourraient être même plus riches que les détenteurs des grands clubs en Europe. Mais aujourd'hui, pourquoi ils ne s'associent pas au sport? Pourquoi ils ne s'associent pas au football? Parce qu'on ne leur offre pas un projet. On leur offre pas un projet. Parce que c'est du B2B. C'est moi, quand je suis un patron d'entreprise et j'ai travaillé toute ma vie pour bâtir un groupe, si je dois travailler avec toi, il faudrait que je sache que je vais gagner. Et il faut, pour faire un tour de table, on fait un tour de table, on investit, mais quand on investit un dirham, il faudrait gagner 100. Mais on peut le faire sur la base d'un projet bien ficelé, un projet bien étudié, mais on ne peut pas venir comme ça et dire à quelqu'un, écoutez, vous avez de l'argent, donnez-nous de l'argent parce que vous êtes une société qui a... Non. Moi, mon expérience, je reviens à mon expérience avec Agadir, tous les partenaires avec lesquels j'ai travaillé avec eux sur la base d'un projet.
qu'on a discuté sur la base d'un partenariat win-win où franchement, et à tout le monde, il a un retour positif. On a gardé un lien, on a gardé des relations extraordinaires. Après, c'est vrai que le projet est devenu autre chose parce que chacun a ses idées, chacun veut faire ce qu'il a à faire, mais toujours est-il qu'il y a du manque à gagner. Moi, quand on prend un club aujourd'hui comme Agadir, avec le beau stade et toute cette zone-là qui pourrait même redevenir le centre-ville d'Agadir Ouais. et faire quelque chose. Et le Hassania, ils ont de la chance parce qu'ils ont un grand partenaire qui est Africa Gaz. Afrique. Euh, Afrique. Africa. Alors, Africa, tout le monde le sait, c'est Arnouch et Wakrim. Moi, ça me gêne de demander toutes les années, tous les ans, à Arnouch et Wakrim de l'argent comme partenaires et ne pas leur proposer, par exemple, venez, on ne veut pas que vous dépensiez votre argent, mais investissez votre argent avec nous, mais apportez-nous aussi votre expertise. Nous, on vous apporte un club qui a 70 ans et travaillons ensemble. Vous allez gagner de l'argent, vous n'allez pas seulement dépenser de l'argent chaque année. Ça, on peut le faire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des grands groupes qui appartiennent à des personnes puissantes qu'on ne peut pas approcher facilement. Mais on pourrait leur expliquer on peut aujourd'hui bâtir une société sportive, travailler pendant les 5 prochaines années pour que ça devienne une marque extraordinaire. Pour rester à Agadir, le partenariat avec Africa, disons-le, entreprise citoyenne parce qu'ils sont là à Agadir. Ben, il faut le dire. Non, mais c'est la responsabilité sociale des entreprises, c'est le RSE, d'accord? Mais en même temps, c'est des entreprises qui ont la culture des résultats opérationnels, ils ont la culture de gain, ils ont la culture de l'investissement. On pourra leur proposer autre chose. Si eux, ils le refusent, à ce moment-là, on dirait oui. Mais aujourd'hui, on leur a rien à proposer. Mais à Agadir, attention, il n'y a pas que Efrakia. Agadir, c'est une région. Agadir même, et tous les Gadiris qui sont à Casa ou à l'international, c'est des gens qui ont réussi dans les affaires. Et je suis sûr et certain qu'ils aiment beaucoup leur club. Mais aujourd'hui, justement, voilà la limite de l'association. Aujourd'hui, il y a une association, il y a des élections, il y a des bénévoles. Tout le monde a un intérêt qu'on ne pourra pas identifier facilement. Mais demain, quand il y aura la société, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui pourrait être fédérateur, qui pourra expliquer les choses pour qu'on puisse faire un tour de table avec tous ces gens-là puissants financièrement pour faire un grand club. Vous savez, aujourd'hui, si les choses vont dans ce sens, c'est un club qui a dans son environnement social ou entrepreneurial des entreprises puissantes. Mais il va falloir aller les chercher parce que déjà, ces entreprises-là, ils n'ont pas cette expertise. Le football, et tu le sais, c'est Nordine, tout le monde te connaît depuis longtemps dans le football. Tu le sais que le football au Maroc, il a une image qu'il faudrait bien retravailler. Il faut retravailler cette image pendant des années. Mais les générations, ils ont changé. Tout a changé maintenant quand on regarde. Il y a l'Internet, il y a le Facebook, il y a l'Instagram, il y a le Twitter, on voit tout. Il y a la télévision, il y a les satellites. Avant, il n'y avait pas ça. Mais maintenant, les jeunes, ils Le veulent… village, c'est le village, c'est le village, c'est bien ça, le village, devenu un village. Oui, voilà, c'est un village. Et tout le monde, et les jeunes, veulent autre chose. Et même nous, on veut autre chose. Mais pour le faire, il faut qu'on le fasse tous. Il faudrait que certaines personnes récalcitrantes qui ne peuvent pas vivre sans être dans l'environnement du football, il faut qu'on leur explique aujourd'hui, écoutez, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, vous pouvez rester dans l'environnement, mais laissez les autres faire aussi un travail nouveau. Ils peuvent démontrer qu'ils peuvent faire autre chose. Mais parfois, on a du mal. Et moi, je sais que parfois, mon discours, il ne plaît pas beaucoup, mais moi, ce que je dis, c'est qu'on est un pays du football, on est un pays sportif, le Maroc. On a les atouts, on a les moyens d'aller très très loin. On a les moyens de faire quelque chose d'extraordinaire. Moi, je me rappelle quand le Maroc a gagné la Coupe d'Afrique en 76, bah, tout le monde pleurait de joie. Mais les mamies, les petits, les grands, ce genre de sentiments, ce genre Alors, il y a eu aussi 2004, la finale, en Tunisie, avec 2004, Zeki. la finale en Tunisie, ouais, avec Zaki comme sélectionneur. Mais attention,
cette génération aussi, c'était une génération. Hein. Oh là là. Ouais. Il y a une autre génération. C'est vrai que maintenant, l'équipe nationale est composée à 80% ou à 90% des enfants qui sont nés à l'étranger, qui ont eu des formations de très haut niveau dans les grands clubs. Mais il y a aussi, il faut savoir que on a gagné aussi avant sans avoir des professionnels. Il y a aussi le sentiment d'appartenance, ça diffère d'une personne à l'autre. Le fait de se battre et tout, c'est différent. Moi, je dis, quand il y a un mélange, le mélange, ça aide toujours de faire des beaux trucs. Mais ça, c'est une question technique. Je laisse tout ça aux techniciens pour bien le faire. Nous, on est là pour apporter l'autre côté, le côté économique. Qu'aujourd'hui, on a du mal à le mettre en place. Oui, on peut voir aujourd'hui, quand on va, vous allez dans des stades, on va des backdrops avec des logos derrière, il y a des entraîneurs qui parlent et tout. Mais voilà, c'est des belles images. Mais est-ce que tous ces partenaires, ils ont payé? Est-ce que vraiment tout ça est fait par des professionnels? C'est quoi l'objectif? C'est quoi, comment on le fait? Avec qui pour gagner quoi? Et tout ça, c'est des questions, c'est des cahiers de charges qu'il faut mettre en place. Il faudrait, là, si vous voulez, on peut dire un mot sur la ligue professionnelle aussi. Aujourd'hui, qui gère le championnat? Quand on est dans un championnat professionnel, il y a toujours une ligue. Cette ligue, c'est elle qui gère le championnat. Alors, est-ce que cette ligue, il a les moyens de faire ça? Est-ce qu'il a les moyens juridiques? Est-ce qu'il a aussi les moyens financiers? Est-ce qu'il a les moyens humains? Parce qu'il n'y a pas que seulement la programmation. Il y a aussi aller chercher des partenaires pour vendre les droits télé, en local et en international, mettre en place le numérique, faire le licensing, conseiller les clubs. Je parle un petit peu avec. C'est un bébé. La Ligue, il est encore en bébé. C'est un bébé. Oui, c'est vrai. Bah, moi, je connais pas très bien. Je sais pas ce qui se passe dans la Ligue, mais aujourd'hui, est-ce qu'ils ont une direction opérationnelle? Est-ce qu'ils ont des community managers? Est-ce qu'ils ont des services qui vont aller chercher des partenaires, qui vont aller chercher des spectacles, qui font la pédagogie aussi parce que aujourd'hui, on a les spectateurs au Maroc, on a les fans, ils adorent le football. Ils ont le droit à une nouvelle organisation du football. On a le droit aujourd'hui. Moi, je sais que les familles, ils aiment bien aller au stade au Maroc. Il faut leur Oui. offrir les conditions d'aller dans tous les stades. À Azmamra, à Tanger, à Ouazzem, à Ouidad, à Raja, à Rabat. Il faudrait leur offrir la possibilité de consommer le football. Parce que le football, aujourd'hui, c'est un produit. Mais le consommer dans des bonnes conditions. C'est vrai, il arrive parfois, parce que j'ai vu dans l'actualité qu'il y a des gens qui se battent, les spectateurs, les ultras et tout. Mais ça, c'est un petit peu. Le football aussi, c'est le risque. Mais en même temps, quand on offre la possibilité de consommer ce produit-là, on offre aussi le moyen à ce football de grandir. On offre le moyen à ce sport de grandir. Au Maroc, il n'y a pas que le football, il y a d'autres sports. Moi, je me rappelle, j'avais une expérience avec la fédération de basketball. On a fait un travail extraordinaire à l'époque de Sinourdi Ibn Abdelnabi. On avait deuxième comme partenaire. On avait Maintenant, touche l'omnisport, maintenant. l'omnisport. Alors, l'omnisport, moi, j'ai envie de dire que c'est les sports olympiques. OK? Excusez-moi, je suis en train de mettre mon chargeur. Les sports olympiques, ils sont les moins bien lotis. Pourquoi? Nous, on parlait du football à l'instant, même le football qui est le sport le plus puissant, il a des problèmes de commercialiser son produit. Alors, si on parle de basket, de volley, de hand, du taekwondo, l'athlétisme au Maroc, on n'a plus l'athlétisme comme avant, quand on avait les Grouj, les Nawal, les Bidouane, Aoueta et les Bouteyeb et les autres, on n'a plus ça. Quand on n'a pas de champion, On a on a l'hlou besoin. maintenant, on a l'hlou. On a l'hlou sur le 3000 steeple. Ah, bah c'est super, super. Bah, moi, je ne connais pas, je suis L'hlou. désolé. Ouais, Il, mais il est qualifié pour les JO au Japon, mais c'est retardé. malheureusement, les JO au Japon cette année, donc c'est pour l'année prochaine. Voilà. Mais alors, moi, je me demande, un joueur
de ces sports-là pendant le confinement du corona, qui n'a pas de contrat comme dans le football, comment ils ont vécu, comment ils vivent. Et en plus, ils n'ont pas des déclarations CNSS, RAMID et tout, ils n'ont pas ça parce qu'ils n'ont pas des contrats de travail, ils ont des contrats fédéraux. Comment ils ont pu faire vivre leur famille? Comment ils ont pu s'entraîner? Comment ils ont pu gérer toute cette période-là? Donc ces sports-là, je pense que il faudrait une vraie politique sportive au Maroc. Moi, j'ai eu l'occasion, avec plaisir, de faire un débat avec Simon Sefli Azri, et il m'a Salut expliqué, Monsef, salut Monsef, salut Monsef. voilà, il m'a expliqué quelque chose. Moi, je ne savais pas, mais c'était un peu dur d'apprendre que dans le projet de la régionalisation avancée, c'était pas inscrit le sport comme euh, vecteur de progrès économique, social et tout. Et peut-être même, il n'y avait même pas une ligne ou deux lignes sur le sport. Alors, moi je dis, donc il n'y a pas une volonté politique. On ne va pas incriminer les politiques, mais peut-être aussi qu'aujourd'hui, on a toujours dans notre esprit le sport ou l'abdrari ou safi, ou tsliya, voilà. Alors qu'aujourd'hui, le sport dans le monde entier représente 1000 milliards de dollars. Aujourd'hui, le sport dans le monde, il n'y a pas que les compétitions, il n'y a pas que les clubs, il y a les équipementiers, mais c'est énorme l'équipement sportif. Et l'économie du sport aujourd'hui dans le monde représente, elle est beaucoup plus puissante, 3 fois plus que l'économie des produits de luxe. 3 fois plus puissant. Vous, en tant que journaliste, vous avez vu comment ça se passe quand il y a la Coupe du Monde de football. La Ligue des Champions aujourd'hui, mais c'est incroyable. Nous, on devrait, je pense, saisir l'occasion pour que dans la commission spéciale pour le modèle de développement aujourd'hui, saisir l'occasion de nous approcher de la commission, de leur expliquer, de faire, pour inscrire le sport comme un des leviers de développement à venir et ne pas l'oublier. Parce que cette fois-ci, si on l'oublie, on aura du mal à rattraper le retard, parce qu'on a du retard à rattraper. Moi, j'ai eu l'occasion et j'étais très content de rencontrer la commission spéciale pour le modèle de développement à Paris, parce qu'ils sont venus, M. Moussa et M. Tara, pour rencontrer les compétences marocaines. J'ai été choisi dans le domaine du sport, je suis très content, je les remercie. Et je leur ai expliqué, j'ai eu l'honneur Nous de leur aussi, parler. on est content de toi en France. Merci beaucoup. J'essaye, moi, j'ai jamais coupé le lien avec le Maroc. Moi, je suis toujours en contact avec le Maroc. Mais il faut savoir que moi, c'est mon métier. Moi, c'est comme ça que je gagne ma vie. Moi, je ne fais pas de politique. Moi, je mets en place des outils pour aider des clubs et des institutions à développer, à optimiser. Mais c'est mon discours, tout le monde me connaît. Moi, il y a des gens, je suis discret, mais en même temps, quand j'ai l'occasion de parler, je parle. Mais aujourd'hui, avec le corona, le post-corona doit être différent d'avant le corona. Pour notre sport, en général, et pour le football en particulier. La fédération de football, qui a plus de moyens que les autres fédérations, c'est vrai qu'elle a commencé à travailler depuis l'arrivée du nouveau président le Kja. Il a travaillé, il a mis en place des choses, mais maintenant il faut suivre. Est-ce que toutes les composantes de football aujourd'hui, ils arrivent à suivre le rythme? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il faudrait les accompagner? J'en suis convaincu. Est-ce que la forme aujourd'hui qu'on a de la société sportive offre les garanties? Moi, je dis que c'est mieux que rien. Mieux que rien. Donc, on pourrait déjà commencer avec de l'argumentaire et après, avec le législateur, on va améliorer les choses. Parce que, comme tu le sais très bien, Sénordine, aujourd'hui, l'association, c'est elle qui détient toujours quasiment le pouvoir. Parce que quand on vient faire une société sportive avec un club de football, même la LISAT que tu viens de citer, ils doivent signer, la société doit signer une convention avec l'association. Et dans cette convention, pour exploiter en fait
l'image du club, exploiter ses actifs s'il en a, exploiter les contrats de joueurs, s'occuper de l'équipe première. Okay. Aujourd'hui, cette convention, c'est une convention qu'on signe sur 10 ans. Okay. Mais moi, si je suis investisseur, je viens au Maroc et j'investis dans le football. Je ramène des partenaires. Alors, on doit obligatoirement signer une convention avec l'association. Mais l'association, il pourrait aussi se rétracter au bout de 2 ans, 3 ans. Et il a juste à envoyer une lettre recommandée 3 mois avant et demander et dire que voilà, nous, on arrive. C'est-à-dire, il peut y avoir des problèmes. Mais imagine un investisseur, il met en place un investissement de 3-4 millions d'euros. Il s'occupe de l'équipe première et au bout de 3 ans, on lui dit il faut partir. Bah, dans la 3009, c'est inscrit nulle part qu'il peut vendre ses parts. C'est inscrit nulle part. Alors que pour se désengager d'une société, il faut avoir la possibilité de vendre ses parts. Mais moi je dis, c'est mieux que rien. On va essayer avec le législateur. Il faudrait aussi faire un peu de lobbying pour que le législateur, pendant cette période de moratoire de 5 ans, qu'il arrive à nous apporter d'autres garanties à l'intérieur de la société sportive, de la loi de la société sportive. Parce qu'avec cela, on pourrait, dans 5 ans par exemple, quand dans 5 ans on va faire un appel d'offres pour vendre les droits de la Fédération marocaine de football, les droits télé, les droits commerciaux, les droits digitaux et les droits de licensing, à ce moment-là, ils auront une valeur. Mais aujourd'hui, imaginez aujourd'hui si on fait un appel d'offres pour vendre les droits du championnat du Maroc. Oui, on peut les vendre un tout petit peu, mais vraiment, ils seront bradés parce que celui qui va venir et qui va donner un minimum garanti, qui va venir pour les vendre, pour les commercialiser et puis après gagner son minimum garanti, il faut qu'il court très vite. Hein. Il faut qu'il aille trimer, il faut qu'il aille chercher. Donc moi, ce que je propose, je me dis, voilà, on a le post-corona, il faudrait profiter pour bâtir ensemble une vraie marque football, la bâtir ensemble. Il faut profiter pour bâtir une ligue forte. Dans sa gouvernance, les choses ils sont définies par les lois, ils sont définis par des conventions entre la fédération, la ligue, la convention entre la ligue et les clubs. Dans sa gouvernance, moi je ne parle pas parce que ce n'est pas ma compétence, mais dans son travail, il faudrait, c'est quoi le BABA? C'est le résultat opérationnel. Nous, dans les clubs, maintenant, dans les associations, on dit rapport moral, rapport financier. Et aujourd'hui, rapport moral, rapport financier, la majorité des clubs au Maroc, la 80positif aussi, c'est que le travail, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que on peut optimiser tout ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de manque à gagner. Le football marocain, un club aujourd'hui, son budget, il y a des clubs qui ont un budget de 100 millions de dirhams. Jean Rouac, Jean Raja, mais moi aujourd'hui, ce genre de clubs, ils peuvent doubler leur budget en 3 ans facilement, parce qu'ils sont dans un environnement économique extraordinaire, ils sont dans un pays vraiment, sur le plan géostratégique, géoéconomique, il est puissant, on est vraiment très ancré que la
politique du roi Mohamed VI, on est vraiment un pays qui est très puissant en Afrique. On pourrait s'orienter orienter notre football aussi dans son développement vers l'Afrique. Et Dieu sait le potentiel qu'il y a. Et aussi collaborer avec la télévision pour faire un super produit football. Parce que les gens, aujourd'hui, quand il y a un match du championnat, on trouve tout le monde chez lui en train de regarder ou dans les cafés. Donc, essayons d'offrir aussi un produit extraordinaire télévisuel à ces gens-là pour qu'ils regardent des matchs, des très beaux matchs, pour qu'ils soient très contents de spectacle et puis qu'ils suivent. Peut-être un jour, on arrivera au fait que, comme dans les autres pays qui ont vraiment mis l'accent sur le développement de leur sport, que chaque année, chaque Marocain, imaginez chaque Marocain dans les années à venir, on est presque 40 millions, imaginez chaque Marocain, chaque année, il dépense directement ou indirectement 200 dirhams de sa poche pour le sport. Ben, c'est beaucoup d'argent, ça. Mais il faut travailler pour le faire. Voilà. Excusez-moi, je parle beaucoup. Mais... Non, mais écoute, tu es mon invité, je te laisse parler. Je t'en prie, parce qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à faire. C'est ton métier. Oui, je t'en prie. Oui, il y a tellement de choses à faire que, regardez, bien, basket, hand et volley. Moi, je ne comprends pas pourquoi, par exemple, ces trois fédérations, entre elles, ne se mettent pas d'accord pour mutualiser leur travail. Ils ne se mettent pas d'accord pour consacrer. Aujourd'hui, moi, ça m'arrive de parler à des présidents de clubs au Maroc et des responsables de sport. Moi, quand je leur dis il faudrait consacrer une partie de vos budgets au développement, ils me disent c'est quoi ça? Aujourd'hui, on ne peut pas vendre un club si on le développe, si on le développe pas. On ne peut pas vendre une fédération si on ne la développe pas. On ne peut pas vendre les produits si on n'a pas une marque. Aujourd'hui, les ligues professionnelles, basket, volley, au football, au hand ou autres, il faudrait absolument bâtir leur marque. Il faudrait même créer des régies internes, recruter des gens. On a des jeunes au Maroc, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. On a des jeunes Marocains modernes qui ont fait des études, qui ont fait des études spéciales management du sport. On pourrait les encadrer, on pourra faire de la magie, les accompagner. Et chaque sport, il aura une régie. Je le dis toujours dans mes débats, on a 174 salles couvertes. Imaginez 174 salles couvertes, c'est un taux d'équipement qui est extraordinaire, ce qu'on n'a pas dans les autres sports. Parce que le taux d'équipement dans les autres sports, c'est vrai, il est maigre, comme il a dit M. Liazri quand j'ai parlé avec lui, mais 174 salles couvertes, on devrait au moins avoir 2, 3, 4 joueurs en NBA. On n'en a pas. Le meilleur joueur de basket dans une troisième division française. Donc, il faudrait revoir tout ça. Le partenariat aussi avec les médias, le numérique. Il faudrait s'appuyer sur le numérique. Et ça va aider les autres sports. Parce que on a ici en France, par exemple, des sportifs médaillés des Jeux Olympiques de bronze, des choses comme ça, et qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui vont travailler à Décathlon. Je dis bien dans les autres sports, même dans l'athlétisme. Il y a il y a des athlètes en France, quand ils reviennent des Jeux Olympiques, après avoir eu leur subvention de participation et la subvention de la médaille, après il faudrait chercher un travail mais le football, c'est pas pareil. Le football, il crée de la richesse. Le football, il crée du rayonnement. Il fait le soft power. Le football peut embaucher. Au Maroc, on a besoin d'embaucher. On a besoin de créer des emplois. Et on a des jeunes. Et c'est une école de la deuxième vie aussi, le sport. Quand un gamin, il ne réussit pas à l'école,
automatiquement, ils pensent faire autre chose. Il y a des métiers, mais il y a le sport aussi. C'est un super moyen d'inclure les jeunes, de leur apprendre à être des athlètes, de leur apprendre à être performants, à même être fiers de gagner des médailles pour leur Il y a aussi, pays. il y a aussi, Donc, vous voyez, il y a aussi la je santé. vous entends pas, je vous entends pas, c'est Nordin. Allô? La santé, oui, c'est la santé, bien évidemment. Là, en fait, dans ce cas-là, le sport, c'est la santé pour tout le monde, même pour nous qui ont, qui peuvent pas, qui peuvent plus prétendre être des athlètes. Donc, oui, bien évidemment. Mais vous savez, le sport de plein air et le sport loisir au Maroc, c'est un sport. Vous savez, le Maroc, il y a des grands événements aussi qui se passent, c'est les trikkines, les triathlons, il y a le marathon du sable, et il y a beaucoup d'événements qui permettent à tout le monde de participer. Presque chaque week-end, il y a un événement. Et ça aussi, c'est... En fait, le Maroc aussi, c'est un vrai marché, c'est un grand marché pour les grandes marques de sport. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le Maroc, c'est pas leur... Mais en même temps, moi, je dis que c'est un marché émergent. C'est un marché. Moi, je le dis toujours. Moi, j'ai l'occasion, j'ai un réseau, je rencontre des gens et je leur parle toujours du Maroc. C'est vrai que aujourd'hui, on n'est pas encore la priorité des grandes marques, mais on pourrait aussi être un marché crédible. Mais c'est à nous de vendre notre pays, c'est à nous de vendre notre sport. Et on revient toujours à cette politique de mettre en place les moyens, les outils pour vendre, développer notre sport. Et ça viendra, je l'espère. Et s'il faut qu'on participe à tout ça, on est disponible, on adore notre pays. Et là, le corona nous a tous montré qu'il faut inventer autre chose, qu'il faut faire les choses autrement. Nous, là, on a fait le déconfinement, on a commencé depuis le 11 mai. Moi, j'étais en déplacement hier, comme je vous l'ai dit, j'étais dans des réunions de travail et je vous assure que les gens, ils ont un peu changé. Les gens, ils parlent, ils sont beaucoup plus conciliants, ils sont beaucoup, ils veulent faire les choses autrement, ils veulent que ça se fasse d'une manière beaucoup plus moderne, qu'il y ait moins de contraintes, qu'il y a, par exemple, le télétravail. Le télétravail, aujourd'hui, va subsister, il ne va pas disparaître. Il y avait un petit peu de travail avant. Et maintenant, il va encore augmenter, augmenter, augmenter. Et bien, vous savez que même dans le sport, le télétravail peut jouer un rôle très, très, très important pour participer. Parce que pour préparer un événement sportif, il ne faut pas le cacher que chez nous, aujourd'hui, on n'a pas la culture de l'événementiel. Les 10 dernières années, on a montré qu'on peut être un pays de grands événements. Et vous vous rappelez de la Coupe du Monde des clubs, 2 fois sur Maroc. Ça nous a appris beaucoup de choses. Et les Marocains, ils ont su montrer qu'ils savent organiser, qu'ils savent travailler dans ces événements. Événementiel, ce n'est pas seulement ce qu'on voit le jour du match. Quand on a un match de football, il y a des gens qui croient que le jour du match, tout ça tombe du ciel. Non, il y a des petites mains, il y a des sociétés, il y a des fournisseurs, il y a des gens qui travaillent toute la semaine pour que le jour du match, tout soit prêt. Tout ce qui est dispositif public promotionnel, tout ce qui est télé, tout ce qui est oration, tout ce qui est organisation de conférences de presse, tout ça, c'est du travail. Et tout ça, c'est un vivier pour créer des emplois. Aujourd'hui, on doit penser, on doit vraiment. Moi, j'ai un souhait, c'est que quand la commission spéciale pour le modèle de développement finisse de faire son travail et de préparer son projet et son rapport, et que dedans, moi, mon souhait, je me battrai pour ça, que le sport soit pris en considération, que le sport soit un vrai levier de développement social, économique au Maroc, et qu'il soit considéré comme quelque chose de très sérieux. Mais c'est vrai, ce qu'on voit aujourd'hui,
ne nous permet pas d'être très, comment dirais-je, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'organisation de notre sport, les conflits dans les clubs, les conflits dans les associations, les conflits dans certaines institutions, ça ne fait pas plaisir et ça ne nous encourage pas. Voilà ce que je cherchais, ce que je voulais dire. Ça ne nous encourage pas. Mais on va créer les moyens, créer les outils qui permettront de... Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pour adhérer à un club, c'est quasiment impossible. D'accord. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Et quand un président de club, quand il vous explique pourquoi, vous ne comprenez pas. Alors qu'on pourrait faire l'adhésion à un club. On n'a même pas besoin d'être présent physiquement, on peut le faire directement par le numérique. On pourrait attirer des spectateurs par le numérique. On pourrait gérer un club par le numérique. On pourrait chercher des partenaires à travers le monde par le numérique. Pourquoi on ne le fait pas maintenant? Est-ce qu'on n'est pas prêt? Est-ce qu'on ne veut pas le faire? Est-ce qu'on ne sait pas le faire? Est-ce qu'il nous faut? Je ne sais pas. Oui. Brahim, il nous reste 5 minutes. Tu vois, le temps passe, hein, déjà, il nous reste 5 minutes. Alors, je voulais te dire que les joueurs, les entraîneurs, les cadres, tout ça. Et maintenant, au Maroc, on touche mieux. Les joueurs, ils touchent un petit peu d'argent, hein, mieux. Donc, si on touche un peu mieux qu'hier, donc le développement doit suivre. Oui, moi le rendement doit suivre. Oui, il doit suivre. Moi, l'inflation des salaires des entraîneurs et des joueurs, c'est un sujet très important. Mais au Maroc, est-ce que tous les clubs ont les moyens de payer leurs joueurs et leurs entraîneurs à la fin du mois? Aujourd'hui, 4 ou 5 clubs peuvent le faire, mais les autres, ils ont des difficultés. Il y a ceux qui ont une gestion extraordinaire, des petits clubs aussi. Mais on ne peut pas s'appuyer seulement sur les subventions de la fédération et des collectivités locales. Il va falloir aujourd'hui penser, il y a le côté dans le sport, dans le football, il y a le côté, mais il va falloir développer le côté économique. Parce que c'est le côté économique qui permettra de payer sur le technique, mais aussi de faire une politique de formation, de former les joueurs et pourquoi pas augmenter les revenus de transfert. Parce que ça, c'est un autre sujet, ça. Quand tu as les moyens et quand tu peux former, tu pourrais aussi avoir une politique de formation et augmenter tes revenus de transfert. Vous savez, aujourd'hui, à l'international, c'est des grands transferts. Un club marocain qui veut une multiplicité de revenus, il doit penser à ça. Mais il faudrait aussi avoir les moyens de former des joueurs, de faire des centres de formation. Moi, je sais que la fédération subventionne les clubs pour bâtir ou construire des centres de formation. Oui. Moi, j'habite sur le Bernoussi. Mon club, là, ma région, Bernoussi, un club formateur. Rachel. Écoutez, le Bernoussi, c'est un club formateur. Dans l'histoire du football marocain, il a sorti des très très grands joueurs. Je le sais, ça. Et le Sfri, par exemple. Voilà. La formation aussi se fait à la marocaine. Moi, je ne les connais pas tous de nom. On a fait des statistiques, on a trouvé une belle période. Il y avait 100 joueurs du Rachad chez les clubs. 100 nominatifs, avec leur nom. 100. Entre le Jadida, entre les Phares, entre le Canada, la France, le Maroc, 100. Ouais. Eh ben, il faudrait prendre exemple sur ce type de formation, mais surtout, il faudrait penser à augmenter nos moyens et avoir les moyens financiers pour... Dans Arrafi. Oui, Arrafi, mon ami, je le connais très bien. Voilà. Je le salue en direct d'ici. Et mon ami Hussein Ouchla aussi, que je salue. Je connais certains footballeurs et des journalistes. Moi, j'ai une bonne relation avec les journalistes marocains. Je te remercie, c'est Nordin.
À ta disposition. Nous souhaitons tous qu'on passe un